Bonjour, mon nom est Kim Bédard, je suis chargée de projet pour Agir ensemble pour le développement des enfants. Aujourd'hui, après mes deux premières vidéos, j'avais envie, après ce que les gens m'ont dit, puis de voir aussi comment les gens vivent encore cette quarantaine-là, de vous parler de la motivation. Mais qu'est-ce que c'est ça, la motivation? En fait, la motivation, c'est l'énergie que tu vas déployer ou l'effort que tu vas mettre pour faire quelque chose. Ou à son opposé, la paresse, la loisivité ou le fait que tu ne feras pas d'effort pour te mettre en action vers quelque part. Tu sais, habituellement, dans notre vie quotidienne, il faut qu'on se motive nous-mêmes, il faut qu'on se parle pour réussir à avancer. Mais comment ça se fait qu'il y a des choses qu'on a tellement envie de faire puis que notre motivation tout de suite arrive? Et comment ça se fait que des fois, notre motivation n'est pas là? Est-ce que vous avez déjà passé une journée à rien faire puis à vous dire ah, je vais remettre ça plus tard, ça me tente pas, je suis pas motivée? Mais à la fin de cette journée-là, souvent, on est déçu. On est déçu de nous-mêmes parce qu'on n'est pas allé au bout de ce qu'on aurait pu faire. Par contre, de ce temps-ci, ce qui est différent, c'est qu'on n'a pas juste notre motivation à faire aller, on a l'énergie à mettre pour déployer la motivation ou faire actionner le système motivationnel des autres alentours de nous. Cette semaine, ou voilà 2 semaines, je marchais dans les rues, pas loin de chez moi, et puis je voyais les arcs-en-ciel avec les ça va bien aller partout dans les fenêtres, puis je trouvais donc bien que c'était un beau mouvement. Fait que quand je suis revenue chez nous, j'ai dit à mes enfants, on bricole, on fait des arcs-en-ciel. Ben, mon garçon, le deuxième, puis mon troisième m'ont dit, ben pourquoi on ferait ça? Il y avait zéro motivation, alors j'avais deux choix. Soit imposer mon choix ou les motiver à mon tour. Fait que je me suis dit, la motivation, c'est ça. C'est quoi le but que je cherche à atteindre? Qu'est-ce que ça va me faire à l'intérieur de moi qui va faire en sorte que je vais avoir envie de me mettre en action? Ces arcs-en-ciel-là dans les fenêtres de tout le monde me faisaient dire « Oh wow, notre peuple est uni, on fait partie de quelque chose, on va passer au travers ensemble. » Donc, j'avais envie de ça. Donc, j'ai demandé à mes enfants de s'habiller et on est allé compter dans les fenêtres le nombre d'arcs-en-ciel. Ensuite de ça, quand on est revenu à la maison, on a googlé le phénomène de l'arc-en-ciel et ils ont compris à quoi ça servait. Alors là, sans les forcer, la motivation, elle est arrivée de par l'intérieur. Eux autres aussi avaient trouvé le pourquoi ils avaient envie de faire partie de ça. Donc, ils ont pu se mettre à l'effort et mettre l'effort nécessaire. Finalement, on a bricolé pendant 1h30. Ça a été magnifique. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous demander, toi, là, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu fais qui ne te prend pas beaucoup de motivation puis pas beaucoup d'effort parce que tu adores ça? Pourquoi tu adores ça? Moi, j'adore cuisiner. J'adore surtout faire des desserts. La raison est simple, c'est que quand tout le monde s'assoit pour manger mon dessert, tout le monde est heureux, tout le monde le mange avec le sourire aux lèvres, les yeux pétillants. Fait que quand je le fais, c'est à ça que je pense. Fait que c'est pour ça que ça me prend pas beaucoup de motivation. Mais en fait, c'est que j'en ai plein. Puis quand je vois ces yeux-là, ça me donne le goût de le refaire. La même chose que quand tu passes une journée assis sur ton divan, puis que finalement, à la fin de la journée, tu es déçu. Et tu sais, des fois, se dire aussi, ça c'est le 1. Le 1, on se dit, qu'est-ce qui me donne la motivation, puis c'est facile. Puis le 2, on se dit, pour quelle tâche, pour quelle fonction dans ma vie, j'en ai pas de motivation. Pourquoi j'en ai pas de motivation? Ah, parce que ça me tente pas, parce que moi, plier des bas, j'haïs profondément ça. Je vois jamais le fond du panier. Puis en plus de ça, ce que ça me dit, c'est que j'ai plein de bas dépareillés. Fait que j'ai pas de motivation. Mais si je pense comme ça, je ne ferai jamais mes bas. Par contre, si je me dis, OK, est-ce que je me minute? Est-ce que je le fais, est-ce qu'on le fait en course? Est-ce qu'on le fait sous forme de jeu? Ah, là, ça me dit, je ne serai pas toute seule pour le faire. On va rigoler pour le faire. Fait que ça me donne deux choses qui vont me motiver à passer au travers de ça. Fait que je vous dis pas changer toute votre routine puis trouver votre motivation pour toute votre journée. C'est impossible. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire de tout petit dans votre journée qui va faire une différence au bout de la ligne? Parce que saviez-vous que quand on est motivé et on réussit à accomplir une tâche, on a le goût d'en faire une autre? Alors sur ça, je vous laisse réfléchir. Il y en a beaucoup qui vont utiliser aussi le mode de la checklist. Ça, c'est motivant à aller cocher quelque chose sur ta liste. Mais peu importe la manière dont tu vas trouver, toi, de te motiver, j'ai envie que tu nous le partages. Ça te tente-tu de me dire c'est quoi ton truc pour te motiver? Qu'est-ce qui te motive? Ou simplement, qu'est-ce que tu fais facilement? Parce que toi, là, c'est vraiment cool pour toi faire ça. J'ai envie qu'on se le partage puis qu'on se donne envie de se motiver les uns les autres pour passer au travers de tout ça.
Alors sur ça, je vous souhaite une belle journée. Salut!